l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale fortement dominée par le conflit israélo-palestinien. Les frappes de l'armée israélienne ont fait 1200 morts à Gaza. Un bilan très lourd. Sornanata, plus de 1200 personnes sont mortes et 338 000 autres ont été contraints de fuir leur domicile dans la bande de Gaza en état de siège et pilonné par l'armée israélienne. Côté israélien également, le dernier bilan fait aussi état de 1200 morts. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit arriver ce jeudi en Israël pour une visite éclair au cours de laquelle il rencontrera probablement le Premier ministre Benjamin Netanyahou. La Ligue arabe de son côté condamne le siège israélien de Gaza et réclame une aide humanitaire. Les États membres de la Ligue arabe se sont réunis en urgence ce mercredi au Caire à l'appel de la Palestine. Les représentants de tous les pays étaient autour de la table. Le mot d'ordre de cette réunion, mettre en commun les efforts des pays de la Ligue pour stopper l'agression israélienne. Le sommet donc a débouché sur l'adoption d'une résolution adoptée à l'unanimité. Puis retenez que 11 employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis samedi 7 octobre. Une annonce de Stéphane Dujarric, porte-parole donc du secrétaire général de l'ONU. Il a précisé que 30 élèves des écoles opérées par cette agence avaient été également tués et 8 sont blessés. Parlons de toute autre chose à présent avec la junte militaire au Niger qui a ordonné à la coordonnatrice de l'ONU au Niger, Louis Aubin, de quitter le pays sous 72 heures. Dans un communiqué, il y dénonce des entraves mises selon lui par l'ONU pour contrarier donc la participation du Niger à l'Assemblée générale de cette organisation. C'était au mois de septembre dernier. Et puis pour boucler, la junte au pouvoir à Bamako qui décide d'annuler l'autorisation donnée à Air France de reprendre la desserte du Mali. Ont indiqué ce 11 octobre 2 responsables maliens et un responsable dans le transport aérien. Le directeur de l'aviation au Mali a été remercié, a dit ce responsable sans dire exactement ce qui lui était reproché. Les 3 responsables s'exprimaient sous le couvert de l'anonymat en l'absence de communication publique de la part des autorités. Air France, rappelons-le, avait suspendu le 7 août ses vols à destination de Mali, ce qui représentait 7 vols par semaine, et du Burkina Faso, 5 vols par semaine, après la fermeture de l'espace aérien du Niger, voisin, théâtre d'un coup d'État le 26 juillet dernier. La compagnie avait évoqué notamment la situation géopolitique au Sahel. Sornanata. À tout à l'heure, cher Tidiane Diao, pour la version Wolof de la page internationale. À suivre dans la seconde partie, la chronique du jour, le Djangat, avec le journaliste Hassan Samb, décryptage du nouveau gouvernement Amadouba, gouvernement numéro 2. Donc, ce sera tout à l'heure. Et puis, notre invité ce jeudi, Maître Abdoulaye Tine, avocat, président de l'Union sociale libérale. Entretien à suivre aux alentours de 8h45. Tout de suite, la revue des unes des journaux. yëglekaay yi li ñu xëyee tey jii ci alxames bi dañ ci ànd ak Chérif Dia.